Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Le plateau est toujours au complet avec notre invité Serge Dossou Yovo et nos éditorialistes Malika Cher et Alfred Chango. L'actualité économique à présent, pour renforcer son tissu économique, le Nigeria compte augmenter ses exportations en misant sur une bonne productivité et sur l'introduction de nouvelles réformes porteuses d'espoir. Explication avec Siamlo Victoria Sedji. Pour stimuler son économie, le Nigeria prévoit une campagne massive d'exportation. Depuis plusieurs mois, le pays encaisse péniblement la chute de ses revenus pétroliers. La première puissance d'Afrique prévoit ainsi de diversifier ses sources de revenus en augmentant les exportations soutenues par une bonne productivité. Des alternatives qui contribueront à améliorer le climat d'investissement et l'environnement des affaires. La Banque centrale compte pour ce faire investir 500 milliards de naira dans le développement du Conseil nigérian de l'exportation. Nous essayons aujourd'hui de faire la promotion de l'exportation de nos marchandises puisque les importations ne se font plus comme avant. Afin de faciliter l'entrée de fonds, l'administration portuaire veut miser sur l'introduction de nouvelles réformes. Il s'agit notamment de la mise en place d'un système de paiement électronique pour faciliter la fluidité. Des prêts seront également accordés à des taux d'intérêt annuels de 7,5%. Quant aux prêts de plus de 3 ans, ils seront accordés à un taux minimum de 9% par an. Nous veillons à ce que vous puissiez payer à partir de n'importe quelle banque et nous recevons automatiquement votre paiement dans notre compte. Nous avons donc ce moyen de paiement électronique. Nous essayons aussi de proposer ce que nous appelons le système électronique des navires entrant du Nord, de sorte que dans le cas où les navires arrivent, nous sommes à même de faire toutes les vérifications par voie électronique. La valeur des exportations brutes du Nigeria avait chuté de 52% à 1,27 milliard de naira au cours de ces 3 derniers mois. Malik, alors le Nigeria mise sur les exportations, mais la hausse des exportations suppose une productivité soutenue. Comment justement la stimuler ? Il y a un des vecteurs qui a été annoncé par le biais de la Banque centrale. Je pense que ça peut être une bonne idée justement de spécialiser justement des financements pour permettre à une société d'avantager les exportations. Mais j'enrage intérieurement, Graziella, n'ayez pas peur, j'enrage intérieurement quand je vois ces pays pétroliers qui se mettent juste aujourd'hui à la diversification de leur économie. Ils ont été drogués. Vaut mieux tard que jamais, quand même. Je suis d'accord, vaut mieux tard que jamais. Mais je veux dire, on aurait pu faire ça depuis longtemps avec des revenus qui sont incroyables, les revenus du pétrole diversifiés. On ne serait pas là à trouver des dernières solutions pour permettre à faire vivre une économie qui est en train je dirais pas de s'écrouler, mais qui est fébrile, l'économie du Nigeria. Le Nigeria, il y a 15 ans, c'était un exportateur de produits agricoles et aujourd'hui ce n'est plus le cas. Donc cette rente pétrolière a véritablement cassé l'économie nigériane. Ce n'est pas le cas que pour le Nigeria, c'est le cas pour l'Angola, c'est le cas pour l'Algérie. Tous ces pays se retrouvent aujourd'hui dans cette situation à se dire écoutez, aujourd'hui on n'a plus trop d'argent, il faudrait diversifier et on doit trouver les moyens de le faire. Ils auraient pu depuis longtemps créer un fonds spécial pour la diversification économique. Mais dès lors que vous avez aussi la corruption qui frappe certains pays, vous ne pouvez rien. Et Alfred, quels sont les secteurs justement sur lesquels le Nigeria peut miser pour accroître ses exportations ? Bien, déjà il faut dire qu'il faut faciliter la fiscalité justement pour permettre à ceux qui produisent de ne pas être trop taxés ou de différer la taxation à l'exportation. Améliorer aussi les performances de la douane, ça c'est une chose. Mais c'est surtout dans le secteur agricole où il y a un potentiel énorme justement. Si on augmentait la productivité dans un certain nombre de secteurs, l'anacarde et d'autres produits propres au Nigeria, ça pourrait effectivement entrer dans ce que le Nigeria peut apporter ailleurs, dans l'industrie pharmaceutique par exemple, dans la région, même s'il y a beaucoup de faux qui circulent par rapport justement à cette industrie pharmaceutique, et peut-être aussi dans l'industrie cinématographique, dans le secteur tertiaire, le secteur de la banque aussi, de la télévision, MTN, etc.,
il y a ces potentiels-là qui existent, mais il faut faciliter justement, l'augmentation de la production, c'est-à-dire améliorer les outils de production, les infrastructures. Il y a quand même un paradoxe d'avoir l'homme le plus riche d'Afrique, Aliko Dangote, et en même temps être dans la difficulté du pétrole. Mais lui, il investit effectivement dans ces secteurs-là, de l'agro-industrie, de l'agro-business, pour permettre d'augmenter ses capacités d'exportation du Nigeria. Mais il faut faciliter la fiscalité. Merci Alfred. Autre info économique, la nouvelle compagnie aérienne du Sénégal, Air Sénégal, prendra son envol d'ici 2017. Un capital de départ de 40 milliards de francs CFA est déjà disponible. Idelette Mirabel-Bissot. La page Sénégal Airlines est définitivement tournée. Le lancement de Air Sénégal SA est prévu d'ici 2017. À noter que la compagnie a vu le jour à la mi-avril 2016. L'État compte relever ce défi économique avec l'apport du partenariat public-privé. Après la chute de Sénégal Airlines, les autorités rassurent sur l'engagement du gouvernement à relever ce nouveau défi du transport aérien national. Maintenant que le Premier ministre parle de relance en 2017, bon, je veux bien le croire, mais force est de constater que quand même ça fait toc-toc dans la tête de beaucoup de personnes, parce que jusqu'à maintenant, on ne sent pas l'État du Sénégal prend en tout cas à récupérer ce bijou-là et à vraiment faire l'effort de relance nécessaire pour remettre quand même cette compagnie sur les rails. L'ancienne compagnie aérienne Sénégal Airlines a cumulé 4 années de pertes, soit 105 milliards de francs CFA de déficit. L'État détenait seulement 16% des actions, une absence de contrôle qui n'a sans doute pas facilité l'atteinte des objectifs de développement. Aujourd'hui, le pays s'engage dans cette nouvelle aventure aérienne d'Air Sénégal en détenant la totalité initiale du capital qui s'élève à 40 milliards de francs CFA. Il faut injecter de l'argent. Il faut soit recapitaliser ou bien il faut que l'État intervienne quand même pour mettre de l'argent. Il faut beaucoup d'argent pour qu'on ait des appareils, suffisamment d'appareils pour... il faut aussi relever le défi de la bonne gouvernance parce que cette compagnie est extrêmement mal gérée par rapport à ce qu'on a vu dernièrement avec les syndicats qui ont dénoncé beaucoup de pratiques malveillantes de dirigeants de cette société-là. La nouvelle compagnie Air Sénégal SA sera dotée des services d'assistance au sol et d'un centre de maintenance. Des préalables économiques qui vont contribuer à la dynamisation du transport aérien et à la création d'emplois dans le secteur aéronautique au Sénégal. Les autorités envisagent d'atteindre un capital de 100 milliards de francs CFA avant la fin de la première année d'exploitation. Alors, Monsieur Dossou Yovo, contrairement à Sénégal Airlines, l'État détient ici la totalité du capital initial d'Air Sénégal. Est-ce que cela va changer la donne? Bon, écoutez, moi je pense que sur cette affaire, que l'État soit le seul actionnaire pose des problèmes aujourd'hui, surtout quand on sait le monde économique dans lequel on navigue. Je pense qu'il aurait été mieux d'associer des opérateurs autres que l'État. C'est le choix du Sénégal, on verra bien. On va parier sur le fait que les expériences passées ont produit des leçons qui ont été tirées, dont qu'on a pris en compte dans la constitution et la mise en place de la nouvelle compagnie. Et on va lui donner un état de grâce de quelques années pour observer ce que ça va donner. Vous êtes bien pessimiste. Malik, l'État sénégalais... Dans ce cas-là. À voir. Malik, l'État sénégalais mise sur le partenariat public-privé pour cette fois éviter de retomber dans les erreurs du passé. Vous y croyez ? Écoutez, je partage l'optimisme de notre invité. Je pense que le problème, c'est un problème de stratégie. Je veux dire, le partenariat public-privé, pourquoi pas. Mais le problème, c'est véritablement la stratégie qui va être adoptée. Nous avons un continent en plein essor. Nous avons des liaisons aériennes à renforcer. Nous avons des marchés qui sont intéressants pour les pays africains. Donc, moi, je pense que c'est à la base de la stratégie. Il faut voir si le gouvernement sénégalais a retenu la leçon justement de la précédente expérience. J'ose espérer, Graziella, que puis-je dire dessus que de l'espoir, comme d'habitude. Mais bon, ça ne me choque pas que l'État soit majoritaire dans une société. C'est un peu socialisant ce que je dis. On n'est plus à l'heure du socialisme triomphant, mais ça ne me gêne pas. Ça me gêne pas. On peut envisager une ouverture au capital privé, bien évidemment, mais il faut surtout une bonne étude de marché. C'est ça qui est important. Alfred, quel est votre point de vue sur la question ? Mais Graziella, moi je suis catastrophé.
Il y a à peine quelques mois, l'ancienne compagnie internationale du Sénégal a fait faillite avec une dette colossale. Voilà qu'on va encore relancer une autre compagnie sans lui donner les assises nécessaires qui pourraient justement la solidifier. Je ne vois pas, on va encore dans le mur et je regrette justement cette manière qu'ont les dirigeants africains de vouloir à tout prix par pays avoir une compagnie aérienne au lieu de voir les compagnies existantes dans la région participer justement au capital de cela. Une compagnie sans aéronefs déjà, quand on connaît le coût des aéronefs, la formation du personnel, l'entretien du matériel, etc., ça fait beaucoup. Alors, il faut miser sur les compagnies qui existent déjà, entrer dans le capital et puis permettre justement que l'essor de ces compagnies-là puisse continuer. Sinon, là, on court encore au désastre. Vous savez que la question de posséder une compagnie, ce n'est pas seulement de l'égoïsme, c'est aussi une question d'identité nationale, quelque part. Hein. Donc, tout n'est pas monétisable. On aura l'occasion d'en reparler dans le cadre d'une autre émission. Place à présent à notre chiffre du jour, 4 milliards de francs CFA. C'est donc ce chiffre du jour et il correspond au total des paiements effectués par le secteur minier au gouvernement camerounais entre 2009 et 2014. Malik, comment expliquer une si faible performance? Eh bien, très difficile, Graziella. J'espère qu'il y a beaucoup de retard de paiement. C'est tout ce que je souhaite, parce que pour le potentiel minier du Cameroun, quand même, ça paraît très peu. Je pense que cette annonce, quand même, ça nous attriste quand même, parce que si c'est véritablement le cas et qu'il n'y a pas justement de retard de paiement, comme j'ose l'espérer dans ce secteur-là, c'est attristant. Mais j'espère qu'il y aura plutôt un éclaircissement autour de ce chiffre. On ne peut pas rester comme ça. On ne peut pas concevoir qu'aujourd'hui, en 5 ans, il n'y a que 4 milliards de recettes qui a été payé à l'État. C'est impossible. Il faut peut-être voir l'état de modernisation de ces entreprises-là. Peut-être qu'elles ont un coût d'exploitation énorme du fait que justement tout est vétuste, ce qui fait que les marges se dégagent. Puisqu'on paye sur sa marge, c'est peut-être ça. Mais comme vous dites, on verra comment ils expliquent ces chiffres. 4 milliards, c'est très peu. C'est incompréhensible. Comment garantir finalement la transparence dans ce genre de secteur ? Bon, déjà 4 milliards, c'est des cacahuètes. Ça ne sert strictement à rien. Comment garantir? Je ne suis même pas celui qui paye les fonctionnaires. Exactement, non, pas du tout. C'est dit qu'il faut mettre en place des mécanismes déjà de contrôle de la viabilité de toutes ces entreprises-là, de leur capacité justement, au point de vue des taxes, à pouvoir réellement payer les taxes qu'il faut, vérifier qu'il n'y a pas de pertes, qu'il n'y a pas de corruption. C'est toute une série de dispositifs comme ça qu'on peut mettre en place pour vérifier effectivement la viabilité et puis la capacité de production. Serge a évoqué la question de l'état des infrastructures. Il y a ça aussi qui joue. Et puis, quels sont les secteurs qui sont les plus porteurs? Est-ce que le diamant, alors ça va où toute la production du diamant? Quelle est la quantité de diamants produit? Dans le produit de production de ciment, etc. Ça fait toute une série de secteurs comme ça qui posent problème. Oui. Monsieur Dossio. Non, je pense que je vais dans le même sens. Et que tout un ensemble d'indicateurs qu'il faut revoir sur ces secteurs pour voir quels sont les secteurs qui sont rentables. Parce qu'on parle du secteur minier en général. Il y a peut-être des secteurs spécifiques qui sont rentables, mais dont la rentabilité est effacée ou absorbée par les autres qui sont largement déficitaires. Donc c'est une analyse à faire. On ne peut pas... Malik, vous avez 30 secondes. Même pas, Graziella, même 10 secondes, je dirais. Mais quand même, l'État doit connaître son potentiel minier. C'est pour ça que je suis étonné par ce chiffre. Un État qui n'arrive pas à savoir les potentialités qu'il a dans ce domaine, c'est assez inquiétant pour le Cameroun, qui quand même recèle de richesses extraordinaires et qui peut justement dynamiser ce secteur davantage. Merci Malik pour toutes ces précisions. C'est à présent la fin de cette émission. Celle de ce jeudi sera consacrée au climat des affaires au Bénin. Monsieur Serge Dossou-Yovo, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vos téléspectateurs. Je rappelle que vous êtes consultant en politique de développement. Malik, merci également. Inutile de dire que c'était un plaisir, mais je vais vous le dire quand même, c'était un plaisir d'avoir été parmi vous. Un plaisir partagé. Merci à vous, Alfred. Bien, je dis ravissement à tout à l'heure, mais on voit l'harmonie de nos couleurs. Absolument. Voilà, et puis à mes très chères téléspectatrices, merci de leur accueil bienveillant.
Et merci à vous de nous avoir suivis. Restez sur Africa 24. L'information continue. Très belle soirée.